Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler de deux produits que j'ai acquis et qui sont sortis pour la Saint-Valentin. Alors vous allez me dire, mais cocotte, la Saint-Valentin c'était la semaine dernière. Oui, mais voilà, j'ai pas pu vous sortir cette vidéo la semaine dernière puisque nous avons eu un événement familial qui a fait que voilà, j'avais commencé cette vidéo mais j'avais pas pu la finir en temps et en heure. Du coup, je me suis quand même dit, tant pis, je vais la finir et je vous posterai cette vidéo avec du retard. Alors, on peut quand même trouver les produits, donc voilà, même parce que là, c'est sorti pour la Saint-Valentin, mais vous allez voir, des produits qu'on peut utiliser, on va dire, tous les jours. Mais avant de continuer cette vidéo, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. D'ailleurs, ça fera partie de l'objet de cette vidéo. Et je porte un rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Je porte la teinte Miss America. Et cette semaine, j'avais envie de vous parler de la mini palette qu'a sorti Natasha Denona pour la Saint-Valentin. C'est la Mini Crush Eyeshadow Palette. Alors c'est une palette, enfin c'est un kit puisque dedans, vous voyez, le packaging est un petit peu plus gros que d'habitude. Il y a dedans un mini pinceau. D'ailleurs, ils ont fait le même principe qu'ils ont sorti pour Noël, pour la Mini Metropolis palette. Vous savez, où ils avaient repris les codes couleurs de la Metropolis et qu'ils avaient mis un mini pinceau. Mais là, c'est exactement pareil. Alors, la Mini Crush Palette reprend, alors je crois, quelques fards ou au moins un phare de la Love Palette. De la Love Palette qu'ils avaient sorti, il me semble, mais voilà, que c'était pour la Saint-Valentin de l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que si vous avez la Love Palette, celle-ci, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est une palette que moi personnellement j'avais trouvée dans mon Sephora presque en exclusivité parce qu'il l'avait mise en rayon alors que même sur le site il disait qu'elle n'était pas encore sortie. Donc écoutez, j'en avais profité. Donc elle est au prix de 29 €. Oui, elle est un tout petit peu plus chère parce que nous avons le pinceau. Concernant la palette, elle se présente comme ceci, on a l'habitude. On a ce petit pinceau, moi je le trouve franchement très très bien. Il est assez fluffy pour venir faire vraiment de l'estompage et j'aime bien ce côté un petit peu petit parce qu'on l'a vraiment bien en main. Donc concernant la palette, vous voyez, c'est plastifié. On retrouve ce côté rose poudré. Ben oui, pour la Saint-Valentin, il faut quand même que ça soit assez doux. Alors au niveau des couleurs, on va retrouver 3 fards mat, alors qui se travaillent extrêmement bien, qui se superposent sans souci. Après voilà, c'est quand même des couleurs qui vont ensemble, donc forcément c'est pas très difficile. On va avoir un fard métallisé ultra intense. Il est vraiment très très joli. Alors il peut aussi bien lui s'appliquer au doigt qu'au pinceau. Et on va avoir ce rose là. C'est un petit rose. Alors vous voyez là aujourd'hui, d'ailleurs vous allez voir dans le deuxième tuto make-up que je vous ai fait, puisque puisque je vous avais déjà fait un premier tuto make-up où justement c'était un tuto make-up pour la Saint-Valentin. Donc je vais être honnête, je n'ai pas vu que la vidéo était déjà montée de ce maquillage, je la laisse telle quelle. Donc si vous entendez qu'effectivement c'est pour la Saint-Valentin, voilà, vous savez que c'est parce que je l'avais tourné à l'avance. Je n'ai pas voulu tout recommencer, je vous avoue, là voilà, on n'a pas encore pris, on va dire, nos marques par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc pas l'envie, pas voilà. Donc le premier make-up, il est parlé, donc vous allez entendre que c'est un maquillage à Saint-Valentin. Et le deuxième, celui que j'ai réalisé là, j'ai utilisé ce fard là. Alors, honnêtement, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup moins pigmenté. Après, vous allez voir que j'ai mis une base blanche, mais je trouve que quand même, on voit bien la couleur, enfin, déjà là, on le voit. Je trouve que il est quand même pigmenté. Vous voyez, moi je m'attendais presque à avoir un topper pour mettre par-dessus les autres, et pas du tout. En définitive, c'est un fard presque qui pourrait, vous avez envie de quelque chose de lumineux, vous pouvez l'utiliser vraiment seul, il fonctionne vraiment très très bien. Chaque fard fait 8 grammes, donc il y en a 5. Je vous dis, le pinceau tout mignon. Quand on voit comme ça les couleurs, on pourrait se dire, ah,
Est-ce qu'on va pas au bout d'un moment s'ennuyer? Et en définitive, bon, j'ai réalisé que 2 make-up avec, hein, mais j'avoue que je pense qu'on peut réaliser quand même pas mal de petites choses. Et puis c'est quand même des fards qui, quand même, vous voyez là, on voit quand même c'est du rose, mais c'est pas du rose, du rose Barbie, on va dire ça comme ça. Parce que moi, je sais que le rose Barbie me fatigue, enfin voilà, me donne un regard fatigué, ça ne va pas du tout. Là, c'est quand même, comme il y a des pointes, comme là, une pointe de Parme, un petit peu, là on a du rouge, c'est pas du rose, voilà, du rose Barbie, donc ça me convient très très bien. Alors c'est vrai que bon, si vous avez des couleurs qui vont ressembler dans d'autres palettes, puisqu'on va retrouver ces couleurs-ci, on peut les retrouver, mais bon, moi j'avoue que les petites palettes de Natasha Denona, c'est vraiment des coups de cœur. Alors je vous avoue que j'ai mis du temps au départ, voilà, à les acquérir, et maintenant j'avoue que voilà, je les aime beaucoup. Et puis vous les amenez, alors protégez-les bien, mais vous les amenez en week-end, vous pouvez vous faire un maquillage en 2 temps, 3 mouvements. Je vous laisse avec les swatchs, les 2 tutos make-up. Donc il y a un tuto make-up parlé, un tuto make-up en musique, et je vous dis ce que je pense de cette palette. Je commence ce make-up en venant faire mon creux de paupière assez large avec la teinte rose la plus claire. Alors ne me demandez pas le nom des fards puisque c'est derrière et c'est écrit tout petit, donc je ne le verrai pas. Bon, vous allez vite reconnaître, et je vais venir utiliser pour cela le petit pinceau qu'il y avait avec. Alors c'est vrai que c'est une couleur qui fait quand même assez claire, mais je trouve quand même qu'on la voit. Alors le pinceau est quand même assez doux. Vous voyez, on voit quand même que j'applique de la couleur. Alors après, bien sûr, ça ne va pas faire un rose flashouille, puisque c'est quand même un rose clair. Mais vous voyez, entre ce qu'il y a dans le pad et ce que je mets sur mon œil, franchement, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Avec un pinceau de chez Up, alors il y a du bleu, mais c'est parce que mon bleu a taché. Je vais venir prendre cette couleur-ci qui est la teinte, on va dire, entre les deux, entre celle qui est très très claire et celle qui est très très foncée. Alors bon, les fards sont un tout petit peu poudreux, et ça c'est voilà, c'est du Natasha Denona. Allez, ça se prélève quand même relativement bien. Et je vais rester dans... Je vais passer, mais en restant un tout petit peu plus précis dans mon creux de paupière. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je suis venue appliquer la couleur intermédiaire, mais je ne l'ai pas mis jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai commencé par appliquer le plus gros dans, on va dire, jusqu'à la moitié de mon creux de paupière, et je suis vraiment venue accentuer la couleur. Là, vous voyez, j'estompe tout en mettant le fard, mais alors très légèrement. Je vais reprendre mon premier pinceau et je reprends la couleur la plus claire. Et là, je vais venir un petit peu estomper au-dessus. Franchement, j'adore ce pinceau. Il est tout petit. J'aime bien l'avoir en main. Je vais venir prendre la couleur la plus foncée avec un autre pinceau de chez Up. Donc là, c'est un aubergine. J'adore cette couleur. Et je vais venir l'appliquer dans le coin externe de l'œil. Au swatch, il swatchait bien. Par contre, je trouve que quand on l'applique au pinceau, je l'aurais vu un tout petit peu plus foncé. Je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve qu'ils se font quand même trop avec presque la couleur que j'ai mis, celle-ci. C'est-à-dire que, alors, on voit un petit peu que ça fonce, mais ça se fond un petit peu trop. Bon, c'est pas vilain, mais ça se fond, je l'aurais peut-être vu encore un tout petit peu plus foncé. Au doigt, je vais venir appliquer ce rouge qui est très très lumineux. D'ailleurs, vous aurez vu les swatchs, mais je trouve que voilà, là on le voit un petit peu mieux. Dans les swatchs, je trouvais qu'on ne le voyait pas assez lumineux. Regardez, comme il est, là il est, waouh, oh, la couleur est superbe. Je le fonds avec tout ce que j'ai fait, mais je reste vraiment jusqu'au milieu de ma paupière. C'est-à-dire que ce côté-là, bien sûr, on va mettre la couleur la plus claire. Comme ça, on aura mis toutes les couleurs. Avec mon autre doigt, je vais venir prendre ce rose. Donc c'est le rose le plus clair. Pareil, qui est très très doux. Et je vais venir le mettre sur
le restant de ma paupière en le mélangeant un petit peu avec le rouge. Vous savez que moi j'aime bien cette technique, c'est-à-dire que j'ai mes deux doigts. C'est pratique. Et comme ça, je viens mélanger les couleurs au lieu de prendre un pinceau. Alors, je viens de prendre un pinceau pour un petit peu faire les bords. Mais je viens, voilà, marier, on va dire, les couleurs avec mes doigts. Je reprends mon prune le plus foncé et je vais venir dégrader le coin externe de l'œil. Alors, vous voyez, c'est léger. C'est-à-dire que je reviens sur mon œil. Vous voyez le petit mouvement que je fais? Voilà. C'est juste pour faire un léger petit dégradage. Et avec ce qu'il reste au niveau de la matière, je viens rabattre sur mon creux de paupière. Je vais venir reprendre le rose le plus clair avec le pinceau de la palette et je dégrade. Bien sûr, après, vous n'êtes pas obligé de remonter aussi haut dans votre sourcil. Moi, c'est vraiment ce que j'aime, que ça soit, on va dire, bien remonté, que les fards remontent, parce que forcément, ayant les paupières tombantes, j'aime que ça rehausse. Mais rien ne vous empêche vraiment, si vous n'avez pas les paupières tombantes, de rester vraiment dans votre creux de paupière. Voilà, c'est vous qui voyez au niveau de votre maquillage. N'essayez pas, alors vous pouvez reproduire bien sûr ce que je fais, autrement je ne vous ferai pas de tuto make-up, mais n'essayez pas de reproduire exactement où je mets moi mes fards, puisqu'on n'a pas les mêmes formes d'œil. Si vous vous demandez pourquoi j'ai un béret sur la tête, c'est que tout à l'heure je suis sortie, je ne pensais pas filmer, et du coup j'ai les cheveux quand j'ai enlevé le béret qui sont très aplatis. Donc je me suis dit bon, on va le remettre, hein, voilà, au moins ça fait un peu un effet coiffé, et puis je trouvais que le béret allait bien avec le maquillage. Voilà, tout simplement. Donc ne cherchez pas pourquoi. Voilà, c'est que comme dessous je suis très mal coiffée, ça a évité que j'aille me remouiller les cheveux pour pouvoir me coiffer. Donc voilà. Donc là, ça c'est la formule, on va dire, quand on ne peut plus se coiffer. Vous mettez un béret et vous êtes coiffé. Voilà. Allez, je finis mon teint. Alors vous pouvez voir, j'ai eu très peu de chutes. Alors, même si les fards sont poudreux, vous tapotez et ça s'applique à merveille. De toute manière, avec les fards Natasha Denona, les fards mat, il n'y a pas de, on va dire, de mauvaise surprise. Après, bien sûr, si vous y allez fort dans les fards, oui, vous pouvez avoir des chutes, mais vous voyez, là, j'ai pas forcément fait attention, et j'ai pas de chute. Je finis mon teint et je finis les yeux avec vous, et je vous montre le rouge à lèvres. Et voilà pour le teint. Alors bon, c'est toujours les produits de mon Project Pan, donc je ne vais pas à chaque fois vous les faire revoir. Et on va finir de faire les yeux ensemble et je vous montre les rouges à lèvres. Pour le dessous des yeux, alors j'ai juste mis dans ma muqueuse un crayon beige, c'est des Color Définition, c'était une collection de chez Kiko. Alors j'avoue que j'en ai pris plusieurs parce que j'aime bien l'effet, c'est assez naturel. Donc là je viens reprendre ma palette, je viens reprendre ce fard là, dire que et puis je prends un petit pinceau voilà, comme ceci, hein, et je vais venir l'appliquer sur, enfin sous, plutôt sous. Par contre, il y a une chute là. J'ai dû m'interrompre parce que j'avais une chute. C'est pour ça que je n'aime pas faire en général mon teint avant, parce que je sais qu'on en met partout. Là en plus c'est plus difficile, c'est le dessous de l'œil. Donc je vous disais, j'ai pris cette couleur-ci que je suis venue mettre donc sous mes cils inférieurs. Je vais venir prendre un pinceau beaucoup plus fin, vous voyez, c'est un pinceau eyeliner, et je vais venir prendre la teinte aubergine, et là je vais venir l'appliquer plus on va dire en détail. Voilà. Là vous voyez, je reste vraiment sur mon ras de cils. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, alors les couleurs sont très jolies, mais je vous dis, cette aubergine arrive à être presque de la même couleur que la couleur qui est juste à côté. Il aurait fallu quand même un petit peu plus de différence, soit que, alors lui j'adore cette couleur, c'est-à-dire que ça c'est vraiment une très belle couleur, bien pigmentée.
L'aubergine est très très bien pigmentée honnêtement, mais s'il avait été un tout petit peu plus foncé, j'aurais beaucoup plus apprécié, puisque quand vous le mettez à côté de l'autre, du coup ça se fond trop ensemble. J'ai essuyé mon pinceau et je vais venir prendre cette couleur-ci, vous savez, c'est celle qui est rouge, qui est métallisée. Et je vais le mettre au milieu de mon ras de cils. Je viens prendre ce petit rose qui est le rose le plus clair et je vais venir l'appliquer dans le coin interne de l'œil et je vais venir un petit peu le descendre dans mon ras de cils pour venir mélanger au reste de ce que j'ai déjà fait. Alors vous voyez déjà c'est quand même lumineux, mais j'ai envie que ça soit un tout petit peu plus lumineux. Et puis bon, voilà, hein, c'est un maquillage de Saint-Valentin. Donc je vais venir prendre un fard pailleté de chez Shiglam. Je vais venir l'appliquer. Je l'ai mis sur ma main, j'ai repris mon pinceau et je viens l'appliquer dans mon coin externe. Vous voyez, j'ai un petit peu essuyé. Et ça va donner encore ce côté encore plus lumineux. Vous pouvez très bien rester comme ça. Bien sûr, il faut que je mette mon mascara. Mais pour le maquillage, vous pouvez l'arrêter tel quel. Moi, j'ai envie qu'il y ait un petit peu plus de paillettes. Enfin, voilà, de luminosité, même si, vous voyez, les fards sont quand même déjà très, très jolis. Donc, du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre mon Jelly Woo. Vous savez, celui que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et c'est un gel, mais un gel qui est quand même assez en transparence. Du coup, ça va juste donner un petit coup de peps. Et vous voyez, je l'applique voilà, juste au milieu de ma paupière. C'est-à-dire que ça va donner un petit côté un tout petit peu plus lumineux, mais sans en faire trop. Alors, vous voyez, je l'ai mis sur mes paupières et j'en ai également mis en guise d'highlighter. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez très bien, j'adore ces Jelly Woo. Franchement, je trouve qu'ils sont géniaux. Vous voyez, ça. Alors oui, ça brille, mais quand on regarde, il y a un effet un petit peu pailleté. Pour le soir, je trouve que c'est voilà, c'est plutôt sympa. En plus, ça rappelle vraiment les couleurs qu'on a sur les yeux. Alors, je vais venir appliquer mon mascara. Pour cela, je vais prendre le I Love Extreme de chez Essence. Franchement, c'est un bon mascara. Et voilà, j'ai appliqué mon mascara. Concernant les rouges à lèvres, donc il se présente comme ceci. Donc dedans, on a 4 rouges à lèvres qui font chacun 1,9 ml. Donc c'est la collection, comme vous pouvez voir, Saint-Valentin. Donc on a une petite languette, on tire sur la languette et on a, alors je ne vous ai pas dit avant de vous montrer, et on a les couleurs au dos. Donc vous tirez sur la languette, vous voyez, voilà, et vous avez 2 parties. Et voici comment par la suite ça se présente. Alors, vous voyez, c'est rangé voilà, dans des petits compartiments, c'est par 2. Et si vous voulez offrir le rouge à lèvres, vous avez pour mettre le nom derrière. Donc vous pouvez très bien offrir un coffret de 2 rouges à lèvres à une personne et l'autre coffret à une autre personne, enfin l'autre coffret, les 2 autres rouges à lèvres. Donc vous voyez, avec ça, ça peut vous faire donc 2 petits cadeaux. Alors le premier, il s'appelle Perfectionniste. Donc lui, c'est un nude. Il est comme ça. Donc bien sûr, c'est des rouges à lèvres mat. Alors lui, c'est un nude, mais un nude rosé. Le deuxième, qui était avec le Perfectionniste, c'est le Miss America, qui est un très joli rouge. C'est un très joli rouge. Celui-ci, c'est un rouge, moi j'appelle ça les rouges baisers. Et dans l'autre petit coffret, on va avoir donc le plus clair, qui est assez connu, c'est le Icon. Alors je crois que c'est des rouges à lèvres qu'on peut retrouver en grand format.
ils sont pas très doux, moi, ils swatchent, hein, mais bon, au moins vous voyez la couleur, c'est le plus important. Lui qui est un rosé, mais on dirait presque qu'il y a un tout petit peu de marronné. Mais après, ça reste dans les tons rosés puisque c'est pour la Saint-Valentin, forcément. Et le dernier, c'est le First Class. Oh, super mes swatchs. Lui qui est, ouais, il est beaucoup plus marronné, donc ça sera pas lui. Alors, je vous avoue que j'hésite soit entre le Miss America ou c'est le Icon. Alors le Miss America est très très beau, mais j'ai peur qu'il soit quand même très très rouge. Donc on va mettre le Icon. Avant je vais venir mettre un crayon à lèvres de chez Kiko. Alors, vous les retrouvez assez facilement, pas forcément celui-ci parce que c'était d'une collection. Mais voilà, chez Kiko, vous en trouvez plein. Donc j'ai juste essuyé le baume à lèvres que j'avais mis sur mes lèvres en attendant. Et je vais venir faire le contour. Voilà pour mon contour des lèvres. Alors moi je fais toujours un tout petit peu sur le coin. Voilà, c'est une habitude. Et je viens donc mettre le Icon. Alors j'aime bien ces petits formats. Ah oui, très joli. Donc ils sont censés être sans transfert. Et ce que j'ai envie de faire, voilà, ça c'est mon côté pailletas, c'est que je viens reprendre mon Jelly Eau de chez Shiglam. Je viens un petit peu le fondre sur ma main et je viens en mettre juste au milieu de mes lèvres. Alors, il y en a qui vont me dire « Oh, mais il y a trop de paillettes !» Oui, mais moi j'aime les paillettes. Donc comme c'est un rouge à lèvres mat, c'est vrai que voilà, vous pouvez vous amuser. Après, vous pouvez très bien mettre un gloss. Si vous préférez mettre un gloss, moi c'est vrai que j'ai préféré voilà, rester un petit peu avec les yeux. Ça fait un total look. Et voilà mon résultat final, mon petit maquillage pour la Saint-Valentin. J'espère qu'il vous plaît. Dites-moi vous si vous allez le reproduire. Après, si vous n'avez pas cette palette, si vous avez des palettes colorées avec des tons roses, des tons un petit peu burgundy comme ça, vous pouvez très bien le réaliser, rassurez-vous. Mais voilà, moi c'était ma petite, on va dire, ma petite inspiration pour cette Saint-Valentin. Et je vous laisse avec la suite de cette vidéo.
Vous avez vu les 2 tutos make-up, vous avez vu les swatchs. Alors, c'est vrai qu'au départ, je vous dis, moi, certains, je me disais, enfin, au niveau des swatchs, je me suis dit, oh. Et en définitive, je ne me fie même plus aux swatchs. C'est-à-dire que vous pouvez les swatcher et c'est pas terrible, alors que quand vous les appliquez sur la paupière, ça fonctionne très bien et vice versa. Voilà, vous pouvez avoir de très beaux swatchs et puis sur la paupière ça rend rien, et avoir des swatchs peut-être un petit peu moins bons et sur la paupière ça se travaille extrêmement bien. Et je trouve que c'est vraiment le cas, même si au niveau des swatchs il n'y avait quand même pas de soucis majeurs. Mais voilà, je les préfère, de toute manière, les fards Natasha Denona, moi je les préfère travailler sur les paupières. Je trouve que les swatchs ne rendent pas, on va dire, valeur à ces fards. C'est pas la première fois que je m'en aperçois. Dire que vous swatchez du Natasha Denona, sur le coup vous allez vous dire, ouais. Alors qu'en définitive, c'est beaucoup plus sympa. Alors c'est vrai que les fards, comme je vous disais au début de la vidéo, s'appliquent extrêmement bien, s'estompent ensemble extrêmement bien. C'est-à-dire que dans le premier tuto make-up, j'ai utilisé toutes les couleurs. Là, si, pareil, remarquez, je suis en train de chercher. C'est vrai que j'ai moins utilisé dans ce maquillage cette couleur-ci, je l'ai vraiment utilisée en toute petite couche, alors que dans le premier tuto make-up, je l'avais quand même beaucoup plus, on va dire, utilisé. Mais je trouve que c'est un merveilleux rouge. Alors lui, par contre, voilà. Vous voyez, regardez la luminosité de ce fard. Et j'en ai pris à peine. C'est-à-dire que ça, c'est un fard... je trouve qui est beau, vous mettez juste comme ça avec un trait d'eyeliner, franchement il est magnifique. Ce que j'aime dans les fards Natasha Denona et dans cette palette, c'est que les fards sont quand même assez légers, c'est-à-dire que ça va pas marquer votre paupière. Même ce fard comme ça qui est très très métallisé, sur la paupière ça va pas faire un effet berk, on va dire ça, un peu caca, vous savez, qui donne ce côté où on a l'impression que c'est mal appliqué. Là non, comme c'est très fin, du coup, ben voilà, c'est très joli, c'est très chic. De toute manière, les palettes Natasha Denona, souvent les couleurs, alors oui, on reste toujours un petit peu dans le rose, vous allez me dire, et puis, mais voilà, là c'est une jolie couleur. Alors je vais être honnête avec vous, si j'avais eu la Love Palette, je n'aurais pas pris la mini palette, parce que je vous dis, pour avoir vu certaines revues, alors je n'ai pas la Love Palette, donc je ne pourrais pas vous dire, mais c'est vrai qu'on retrouve vraiment cette harmonie de couleurs. Elle va rejoindre ses petites copines. Alors c'est vrai que là ça me fait 2 pinceaux de Natasha Denona. Franchement pareil, le pinceau il est doux, il est... je l'aime beaucoup, je vous dis. Et puis moi ce que j'aime, c'est qu'il est quand même assez, vous voyez, il est quand même un petit peu... les poils sont pas à ras-motte, on va dire ça comme ça. Et vous pouvez bien faire de l'estompage parce que voilà, il est quand même assez fluffy, donc il estompe tout en douceur, mais il ne fait pas mal. Vous savez, des fois il y a des pinceaux qui piquent, et là c'est pas le cas. Donc bon, oui, c'est un tout petit peu plus cher parce qu'on a un pinceau et que forcément c'est une édition limitée. Alors l'édition limitée, je viens encore de regarder sur internet, il y a encore la palette, donc voilà, peut-être qu'au bout d'un moment on ne la verra plus. Pour l'instant elle y est, donc dès que vous avez, parce que les codes promo passent, n'hésitez pas. Moi c'est vrai que je l'avais pris avec un code promo et je ne suis pas déçue. Et voilà pour cette revue, pour cette palette. Le deuxième produit que j'ai pris, qui est sorti également pour la Saint-Valentin, c'est les rouges à lèvres mat, les mini rouges à lèvres mat de chez Huda Beauty. C'est les Tear and Char. J'ai commandé ce kit grâce à Solène de la chaîne Colorful Palette, qui m'a envoyé un soir un petit message en me disant: regarde, sur le site de Sephora, il y a le kit de mini rouge à lèvres de chez Huda Beauty qui était à 19 €. C'est-à-dire que je pense qu'il y a dû avoir un plantage, parce qu'à la base, même sur le site officiel, le kit était à 35 €. Même un petit peu plus, et là sur Sephora il était à 19 €. Donc et puis il y a eu des petits messages qui sont passés pas mal sur Instagram en disant que c'était la bonne affaire, donc je peux vous dire que j'y suis allée. J'ai mis en plus un petit code promo, ce qui n'est pas négligeable, donc en plus ça m'a fait baisser mon kit. J'adore ce kit. Alors bien sûr, bon là vous voyez, je l'ai je l'ai reconstitué. Donc c'est un kit, vous voyez, qui est
qui s'ouvre au milieu, donc là, qui est comme ceci, hein, de manière, vous l'avez vu tout à l'heure dans la vidéo. Donc ça se partage en deux. Je trouve que c'est un petit kit où vous avez quand même différentes couleurs de rouge à lèvres. Donc vous avez quand même du rouge, du nude, un rouge à lèvres un petit peu plus nude, mais un peu plus intense, et ce marronné. C'est-à-dire que je trouve que c'est un kit qui peut aller avec tous les maquillages que l'on peut faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors c'est vrai que j'espère que si vous l'avez acquis, que vous avez pu l'avoir quand il y a eu quand il était à 19 € sur Sephora, sans les promos bien sûr, mais voilà, là ça valait vraiment le coup, parce que là je vous dis, j'ai regardé sur Sephora, il est actuellement à 35 €. Après bien sûr vous pouvez mettre un moins 10%, mais c'était quand même plus sympa de l'avoir à 19 € avec, en mettant en plus un code promo. Je vous avoue. Donc merci à toi Solène. D'ailleurs quand je l'ai commandé, je lui ai envoyé un message en lui disant c'est bon, ça y est, j'ai commandé. Donc j'étais vraiment super contente. Et je vous dis, je trouve qu'en plus l'idée est vraiment cool de pouvoir offrir à deux personnes. Alors c'est parce que après vous pouvez les mixer, c'est-à-dire que là ils sont ensemble, mais après rien ne vous empêche, si la personne aime le nude, de prendre les deux plus nudes et de lui offrir. Enfin vous voyez, vous pouvez quand même faire un mix, et ça je trouve que c'est génial. Enfin l'idée est vraiment cool. En tout cas, c'est des rouges à lèvres qui sont sympas de toute manière. Voilà, c'est des rouges à lèvres Huda Beauty qui sont confortables, qui tiennent bien. Vous pouvez me dire, bon, ils ont un petit peu de transfert. Oui, parce que même Chérie, il y a eu un petit peu de rouge à lèvres. Bon, après, c'est pas méchant, mais voilà, ils ne sont pas complètement sans transfert. Il y a ce côté un petit peu transfert, mais ils restent confortables. C'est-à-dire que vous n'avez pas les lèvres, vous savez, qui sont et en plus, ils ne collent pas. C'est-à-dire que on sent qu'il est mat, mais on a l'impression comme s'il séchait pas, c'est dur à dire, il séchait pas complètement. Donc ça reste quand même, au niveau des lèvres, ça reste les lèvres assez, on va dire, assez souples, voilà. On va dire ça comme ça, que ça, voilà, moi ça me laisse les lèvres assez souples en tout cas. Après c'est vrai que j'ai l'habitude de porter pas mal de rouge à lèvres mat, donc je suis peut-être pas la mieux placée, mais si vous recherchez des rouges à lèvres mat qui sont pas inconfortables ou que vous ne les sentez pas, ce petit kit, vous pouvez vous y tourner. Et voilà pour cette revue. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Alors oui, c'était voilà une petite revue pour blablater ensemble, et puis j'avais vraiment envie de finir cette vidéo que j'avais commencée, et vous dire ce que je pensais de cette petite palette et des petits... Où c'est qu'ils sont mes petits rouges à lèvres? J'ai perdu mes rouges à lèvres. Mais j'ai perdu mes rouges à lèvres. Ah mais non, ils sont là. Bon. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous faire une revue sur ces deux produits. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous laissez un petit pouce en l'air, vous partagez cette vidéo, parce que forcément, plus vous allez partager, et plus il peut y avoir de vues, ce qui n'est pas non plus désagréable. Dites-moi vous si vous avez cette palette, ou alors si elle vous fait absolument pas envie et que vous dites voilà, je vais regarder dans ce que j'ai. Parce que je suis persuadée qu'on peut retrouver ces couleurs-ci dans d'autres palettes. Là, c'est le format petit, voilà, c'est le format mini, moi, qui me plaît. Dites-moi tout ça en commentaire, si vous préférez comme ça ces petites palettes ou les plus grandes. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!